Olivier Dez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'HRS. On va parler avec vous d'hydrogène. Vous êtes au forum Ports en Parc. Vous rencontrez des investisseurs. Comment vous leur avez parlé des derniers mois d'activité? Alors les derniers mois d'activité d'HRS sont très florissants puisqu'on a mis en place notre nouvelle usine de production avec le transfert de la production dans notre nouvelle usine qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines. Et on est très content puisque la première station de la nouvelle usine est enfin sortie puisqu'on a fait ce qu'on appelle une FAT, donc une acceptance avec le client dans cette nouvelle usine, et cette station va être installée dans les prochaines semaines. Justement, quand on regarde ce marché et le rythme d'installation de ces bornes hydrogène, de ces stations, dans quel marché on est en cette année 2023? Est-ce que le marché évolue favorablement? Donc c'est un marché assez dynamique aujourd'hui. Sur les 2 dernières années, HRS a quand même installé 10 nouvelles stations, principalement sur le marché français, et 2 ont été installées en Allemagne. Donc en tout cas pour HRS, le marché est très dynamique. On voit une progression de la demande, puisqu'aujourd'hui on a à peu près un peu plus d'1 milliard de pipes de potentielles commandes. On a un carnet de commandes de plus de 100 millions d'euros. On a une évolution du chiffre d'affaires, puisqu'on a fait 17 millions d'euros l'année dernière, et aujourd'hui on a relevé nos objectifs de 25 pour 29 millions d'euros. Donc une activité soutenue et vraiment positive pour la société. Alors on sait que c'est un marché concurrentiel, forcément. Il y a eu du monde qui s'est lancé sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, par rapport à la concurrence? Alors la première chose, HRS c'est on dit un pure player, donc on est concentré sur la station de ravitaillement et seulement sur la station de ravitaillement. C'est vrai que nos concurrents sont soit des gens qui font de l'électrolyse et de la station, soit des gens qui font de la compression ou des pièces et de la station. HRS, on est vraiment focalisé sur la station avec plusieurs objectifs. Un, faire des stations qui vraiment prennent en compte toutes les problématiques de sécurité, parce que l'hydrogène reste quand même un gaz inflammable et explosif. Donc c'est très important de prendre en compte la sécurité. Et bien sûr, la volonté d'avoir des produits qui sont fiables et qui sont vraiment performants en termes de disponibilité. Parce que le gros enjeu des stations de ravitaillement, c'est d'être disponible pour remplir les véhicules. Le pire pour un utilisateur, c'est d'arriver à la station de service et de ne pas pouvoir faire le plein de sa voiture. Donc voilà, donc c'est vraiment la focalisation chez HRS, la sécurité, la fiabilité, la disponibilité. Et pour atteindre tout ça, on est en train de développer et d'accélérer aussi dans la partie service. Donc service après-vente et tout ce qui est service curatif aussi, c'est-à-dire la réparation des pièces qui cassent. On a eu beaucoup de débats sur l'hydrogène et sur son utilisation. Vous le savez mieux que moi, il y a des acteurs automobiles qui disent non, ça sera l'électrique, l'hydrogène ne viendra pas jusqu'à l'automobile, ça ne concernera que peut-être le transport lourd. Vous, par rapport au carnet de commandes, par rapport à ce que vous voyez sur ce marché, quel est le sentiment que vous avez? Alors, l'intérêt de la mobilité hydrogène, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment quand vous avez besoin d'un véhicule avec un usage intensif. C'est-à-dire que le temps à ravitailler le véhicule doit être négligeable par rapport à l'usage. Là, aujourd'hui, le plus gros marché, c'est le chariot élévateur pour les centres logistiques où les chariots élévateurs doivent tourner 24/24. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez à peu près entre 200 et 300 000 chariots élévateurs qui tournent dans les plus grands entrepôts américains comme Walmart, Amazon, etc. En Europe, on commence à voir arriver cet usage. On a installé la première station pour cet usage-là en volume à Carquefou pour la société Lidl. Donc c'est une station qu'on a vendue à Plug Power, l'américain, qui fournit les chariots élévateurs, et on a 150 chariots qui tournent 24/24 dans cet entrepôt. Ensuite, donc des usages comme ça où on a besoin de disponibilité, vous allez avoir aussi tout ce qui va être la livraison du dernier kilomètre, où là, ce qu'il faut, c'est que le véhicule soit sur la route pour livrer des colis. Pareil, donc les camions ont besoin de faire des tournées, et là aussi l'hydrogène répond à cet enjeu de disponibilité. Ensuite, on a l'usage, je dirais, pour les véhicules de service et de sécurité. Alors un exemple, une ambulance, si l'ambulance est allée à ramener un patient, si elle revient, s'il y a un deuxième patient, il ne faut pas que quand on appelle le SAMU, qu'ils nous disent attendez, l'ambulance elle va être chargée, je viendrai quand j'aurai rechargé mon véhicule. Voilà, donc on a ça, on a aussi tous les véhicules de service sur les autoroutes. Pareil, l'intérêt, c'est d'avoir un véhicule qui va être disponible. Et après,
On a aussi tout ce qui va être transport lourd avec les camions. Là, l'intérêt, c'est d'avoir des véhicules où on maximise la charge embarquée et que ça ne soit pas le stockage de l'énergie qui prenne une partie, sans obliger non plus le temps de recharge. Par contre, quand on a des grosses batteries, le temps de recharge est important. Et la dernière mobilité qu'on voit aujourd'hui assez aussi active, c'est tout ce qui va être bus urbain, où là, pareil, on a besoin de décarboner les bus urbains et toujours la même problématique, c'est comment je fais pour recharger mes véhicules. Après, ce qu'il ne faut pas entendre dans mon propos, c'est de dire que le véhicule à batterie n'est pas une solution. Le véhicule à batterie est une solution pour certains usages et l'hydrogène est des solutions pour d'autres usages. Sur le carnet de commandes que vous avez rappelé, qui est important, comment vous allez vous organiser sur le plan industriel? C'est toujours un enjeu important. Comment vous allez faire? Donc aujourd'hui, plusieurs choses. La mise en place d'une nouvelle usine donc qui nous permet aujourd'hui de tripler notre capacité de production. Donc la nouvelle usine a une capacité entre 180 et 200 stations par an. Pour remettre ça en perspective, aujourd'hui, au cours des 15 dernières années, on a installé un peu moins de 200 stations en Europe. Donc en un an, on aura la capacité de produire ce qui a été produit au cours des 15 dernières années. Donc c'est déjà une belle étape en termes de capacité de production. La deuxième étape, et qu'on a commencé déjà à mettre en place, c'est de travailler avec nos fournisseurs. Parce que c'est toute une filière qui doit accélérer. Donc c'est de donner de la visibilité à nos fournisseurs de compresseurs, de composants, pour qu'eux aussi puissent nous accompagner dans cette accélération. Et ça, on l'a mis en place depuis 2019, avec des contrats cadres, avec des échanges d'informations, des forecasts qu'on partage avec nos fournisseurs, justement, pour ne pas se retrouver dans une situation où ils nous disent voilà, on n'est pas capable de vous livrer les pièces. Donc parce qu'on avait eu ça avec les semi-conducteurs, où on avait vu, pendant les 2 dernières années, ça a été compliqué. Tout à fait. Donc là, vraiment, c'est amener la filière avec nous pour grandir ensemble. Parce que je pense comme on dit souvent, on va toujours plus loin ensemble, peut-être plus vite tout seul, mais plus loin ensemble. Oui, là, il y a effectivement des enjeux d'infrastructure. Sur la situation financière, sur les moyens financiers, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens justement de mettre en place toute cette stratégie? Oui, aujourd'hui, HRS a la particularité d'être à l'équilibre. Depuis avant, mais même depuis l'introduction en bourse et ce changement de stratégie, on est toujours à l'équilibre. C'est quelque chose d'important et qui vraiment fait partie de l'ADN de la société. Donc l'argent qu'on a réussi à lever lors de l'introduction en bourse est vraiment de l'argent qui est disponible justement pour accompagner cette croissance et pas là pour justement combler des déficits. Le mot de la fin sur les priorités, quelles vont être votre priorité 2023? Alors, priorité 2023, c'est de sortir la station de grande capacité. Donc aujourd'hui, on a un premier produit qui est une station qu'on appelle HRS 14 pour 14 kg par heure, soit environ 300 kg par jour. Et là, on est en train de produire les premières stations HRS 40, donc 1 tonne par jour, qui font partie des objectifs d'HRS, mais aussi des objectifs de la filière, d'avoir des stations de plus grosse capacité afin de répondre justement à l'enjeu, comme on disait tout à l'heure, la mobilité lourde, l'intensification des réseaux et de l'usage des véhicules. Merci beaucoup Olivier Dès d'avoir été avec nous. Merci.